Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la fameuse vidéo tri-ongles. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous le mets dans le petit ici, c'était une vidéo dupe ongles. Et si vous avez vu cette vidéo, vous avez pu constater que j'ai quand même pas mal de couleurs qui se ressemblent énormément, qui sont quasiment les mêmes. Et je trouve que c'est pas forcément utile d'avoir autant de couleurs qui se ressemblent. Bien évidemment, c'est mon métier d'être prothésiste ongulaire, donc j'ai envie de pouvoir proposer à mes clientes plein de choix parmi plein de couleurs. Donc je vais pas non plus peut-être, je sais pas encore exactement, mais je pense pas faire non plus un tri immense parce que je veux quand même qu'elles puissent avoir le choix de sélectionner des couleurs. Mais je vais quand même enlever voilà, certaines qui se ressemblent trop, peut-être des marques que j'aime plus, que je n'apprécie plus, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. On va trier tout ce qui va être base, finition, gel, VSP, etc. Voilà, tout ce qui est vraiment l'essentiel, on va dire, dans une pose d'ongles en fait, que ce soit une pose de vernis ou une pose en gel. Je ne parle pas plus et puis c'est parti, vous êtes prêts pour le tri? Allez, let's go! Donc là, on est dans mon petit meuble Alex que j'ai sous mon bureau à ma droite quand je travaille. Si jamais vous voulez voir mon Nails Tour entièrement, je vous le mets dans le petit i. Voilà, je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs mon Nails Tour, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc là j'ai juste changé un petit peu le sens, comme je vous avais dit dans cette vidéo justement, je voulais changer un petit peu le sens. Avant c'était dans ce sens là, mais vu que moi je suis à la droite, je trouve que c'est un petit peu mieux. Bref, donc là on va commencer à trier. On a tout ce qui va être préparation de l'ongle, base, finition, mat, brillante, huile à cuticule et d'autres petites choses. Là-dedans il ne va pas y avoir grand chose qui va partir parce que vraiment j'aime tout, voire quasiment tout. Il y a peut-être juste quelques produits que j'utilise pas. Donc ici on a tout ce qui va être préparation. J'ai déjà un nail prep de chez Nails Company et un primer ultra bombe d'avance. Donc là je ne risque pas d'être en manque. Je vais garder simplement celui-ci de nail prep et ce primer ultra bombe aussi de chez Ongle 24 au cas où. Mais ça sert à rien que j'en ai deux puisque voilà, je les utilise pas. Celui-ci j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Donc ça je vais l'enlever. Mon line out, bien sûr que je le garde. Et tout au fond, je sais pas si vous voyez, ici j'ai mon émollient à cuticule, je me sers très rarement mais si besoin il est là. Et ça c'est mon base and top que je me sers pour nettoyer mes pinceaux quand il y a du vernis dedans, etc. Donc tout ça je garde. À côté on a tout ce qui est base transparente. Alors là je vais toutes les garder puisque je les aime toutes, que ce soit Nails Company, Victoria Vin, Beauty Luxe. On a aussi la protéine base, voilà je la garde parce que vraiment je m'en sers pour coller des strass, etc. Elle est vraiment top. Ici j'ai une base de chez Modelone avec la gamme en bois, donc ça c'est une base pour vernis semi-permanent. Je la garde parce que je ne l'ai pas encore utilisée, il va falloir quand même que je la teste un petit peu avant de savoir si je l'enlève ou pas de ma collection. Mais donc pour l'instant je la garde. Et ici derrière j'ai ma Vitamin base et mes minéral base de chez Indigo que je garde également. Les minéral base je m'en sers beaucoup pour les baby boomers, etc. Donc ça je garde. À côté on a les bases colorées, donc ma Nails Company, ma Victoria Vin je garde. Tous mes Beauty Luxe, celle-ci c'est avec des paillettes à l'intérieur, vous savez comme j'aime cette couleur, je la trouve magnifique. Je trouve pas que ce soit les meilleures bases en soi, effectivement, mais les couleurs sont tellement belles que je les garde. En revanche, ici les deux Gimme Base de chez Ongle 24, je m'en sers très peu. Je trouve que la beige en fait, elle ressemble à la Skin Cover de chez Nails Company, donc c'est peut-être pas utile de la garder. Alors effectivement, elle se ressemble. Celle de chez Ongle 24 est quand même un petit peu plus pêche marron. Mais sincèrement c'est pas des bases dont je me sers très souvent, les teintes beige. Et en plus je trouve que la texture de la Gimme Base d'Ongle 24 est vraiment très épaisse, c'est pas une texture que j'aime vraiment travailler. Donc la beige je vais l'enlever, je sais même pas si je m'en suis servi, j'ai dû m'en servir une fois ou deux grand maximum, donc ça je vais l'enlever. Je garde quand même la pink puisque ce sont des teintes dont je me sers un peu plus souvent. Ensuite on a mes finitions, là je les garde toutes. Il n'y a que la Top No White de chez Beauty Luxe que j'aimais bien mais sans plus, mais du coup celle-ci je la garde pour tout ce qui va être paillettes, etc. puisque j'avais la Tip Top mais elle est quasiment finie. J'ai également la Quick Finish que je réserve pour les paillettes, mais donc au moins j'aurai après la Beauty Luxe. Dans les mattes, idem, je les garde toutes. Il n'y a que celle de chez Nails Company dont je suis pas fan, mais apparemment on m'a dit qu'il fallait mettre quand même une petite couche pour que ce soit bien mat, alors pas trop non plus, mais moi j'avais tendance à le mettre vraiment en fine couche et du coup ça me faisait des traces, donc il faut que je la réutilise pour voir si je mets un peu plus de matière ce que ça donne. Donc pour l'instant je garde. Ici on a mon Blossom Gel et mon Transfer Foil de chez Beauty Luxe que j'adore, je les garde. Mon Top Milky White et mes Top Glam colorés, enfin pailletés du moins, je garde, et toutes les huiles à cuticule je les garde. Ici on a quelques soins que je garde. Enfin voilà, ici je vous avais dit que j'allais pas enlever grand chose, donc on a enlevé juste deux produits, tout le reste je les aime trop donc je garde tout.
On passe au tiroir du dessous, donc là il y a beaucoup trop de gel, il faut que je fasse un tri, ça sert à rien, j'utilise pas tous ces gels, donc là on va vraiment essayer d'enlever quand même pas mal de trucs. Donc ici on a vraiment tout ce qui va être gel de construction et ici on a un petit peu plus ce qui va être des gels paint, donc voilà, tout ce qui va être gel pailleté c'est ailleurs, donc j'ai essayé de tout regrouper mais je trouve que c'est trop fouillé en plus, il y a trop de choses, trop d'informations. On va commencer donc avec mes gels de chez Nails Company. Le premier que j'enlève dessus c'est le Baby Boomer Pink. Voilà, c'est un gel que je trouve pas hyper facile à travailler contrairement à toutes les autres teintes que j'ai de chez eux. Vous voyez, j'ai mis quelques coups de pinceau, j'ai dû faire peut-être 2 ongles avec, mais c'est tout. C'est une teinte qui est quand même assez rosée, je trouve presque un peu trop rose même pour un baby boomer. Et si jamais de toute façon j'ai un rose clair comme ça, je prendrai ailleurs. Vraiment cette teinte, je la trouve super difficile à travailler. Contrairement au Speedy Cover par exemple que j'adore, donc celui-ci ça sert à rien que je le garde, je l'utilise pas, donc celui-ci on l'enlève. Ensuite on a donc le Expert Clear Milky Pink, j'adore mes fibres gel, je les adore, là c'est un petit pot, on a le grand juste en dessous, il faut que je finisse de transvider le petit dans le grand, je ne l'ai pas encore fait. Donc comme je vous ai parlé à l'instant, le Speedy Cover, celui-ci c'est mon préféré, je l'adore. On a le nouveau, le Milky Nude, qu'il faut que je continue à tester mais je l'aime quand même plutôt pas trop mal. En revanche on a le All-in-One, je sais pas trop quoi faire. Donc ici c'est la teinte Pink, c'est un rose assez clair. Je l'aime bien, mais d'un autre côté, je suis pas trop fan. Je trouve qu'il a quand même tendance à vite couler. Franchement, je sais pas quoi faire du tout. Bon, je vais quand même le garder pour l'instant, mais je verrai. Si vraiment je continue à ne pas l'utiliser, je l'enlèverai aussi. À côté, on a mes bulles d'air gel de chez Beauty. Donc ici, on a le grand pot, le transparent, et là, on a 3 autres petits gels. Ici, c'est donc des Paint Art Gel, donc ça, je les compte pas pour l'instant. Donc là, on a vraiment les 3 gels. Ici, on a le Milky, là, on a le doux, c'est ma teinte préférée. D'ailleurs, il va falloir que je le commande en gros pot. Et on a la teinte 5. Alors la teinte 5, c'est quand même une couleur qui est assez pétante. Voilà, c'est quand même une teinte assez flash, mais peut-être que pour la Saint-Valentin, ça pourrait être pas mal utilisé. Donc pour l'instant, je vais garder également cette teinte. Donc en fait, tous mes bulles d'or gel de chez Beauty Luxe, je les adore. Ici, on a le petit rubber gel de chez SPN Nails en teinte Barbie Pink. Je l'ai adoré, donc ça, c'est sûr que je le garde. Juste là, on a mes 2 de chez Victoria Vin. Je les utilise pas, j'ai beau réessayer. J'apprécie pas sa texture, j'apprécie pas la manière dont ils se travaillent. Donc ça sert à rien. Je pourrais les utiliser en remplissage, mais franchement je préfère largement utiliser mes bulles d'or gel de chez Beauty Luxe ou même mes fibres gel de chez Nails Company, donc ça sert à rien, ceux-là on les enlève. Autant Victoria Vin pour le base, finition, vernis, c'est des produits de super qualité, mais gel, non, franchement je suis pas fan du tout. On va passer ici au Indigo. Alors les Indigo, je vais quand même garder les Easy Shape, le Light Rose, le Cover, le Rosy également. Je vais également garder le Take Your Time que je trouve quand même assez pratique de temps en temps. Par contre, le Builder Clear et le Perfect Clear, je ne les garde pas. Je trouve qu'avec ces gels, on a énormément de décollement en fait plus tard. J'ai fait plusieurs remplissages, je crois beaucoup avec le Perfect Clear et j'ai dû en faire aussi quelques-uns quand même avec le Builder, mais peut-être un peu moins. Les deux, au premier remplissage, tout va bien. Par contre, quand on vient au deuxième voire troisième remplissage, on voit qu'en dessous, les premières remplissage, les premières couches on va dire se sont complètement décollées, donc ça fait des grosses bulles en dessous, enfin voilà, du coup faut tout enlever, tout un carnage. Donc ces deux là franchement je les apprécie pas tellement, lui il est quasiment vide mais tant pis, je les enlève. Ici on a les 2 gros pots de chez Beauty Luxe, c'est les Jelly Builder Gel, ce sont des gels qui je trouve ne sont pas hyper pratiques à travailler. C'est pas hyper simple du tout, c'est non auto-égalisant, les couleurs sont jolies mais je mets trop de temps en fait pour faire mon ongle avec ce gel, je mets trop de temps à le travailler donc j'en ai beaucoup d'autres. Je préfère largement leur gamme Builder, mais alors 1 milliard de fois, donc malheureusement ces deux-ci, en plus les pots sont assez grands et me prennent quand même de la place. Vu que je m'en sers pas, je vais les enlever. On va passer donc à Ongle 24 et j'ai 6 gels. On commence ici par donc le Perfect Builder Extension Gel Nude. La teinte est très jolie, j'hésite. Pour l'instant je vais le garder, il peut toujours servir, donc pour l'instant je le garde.
Ensuite, j'ai ces deux-là. Donc, on a le Monophase Super Solide et le Builder Gel Extra Thick Clear. Ces deux, ils me brûlent. C'est insoutenable. Par contre, j'adore leur texture. Donc, je les garde, mais vraiment pour coller des grosses strass, des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est dommage qu'ils fassent vraiment autant mal ces deux parce que sinon, ce serait mes préférés, quoi. J'ai également le Wrap Gel. Donc, ça, vous savez que moi, je l'adore. Je le garde. Il est quand même bien entamé. On a le Compact Monophase Flex. Pareil, je l'aime bien. Je le garde. Par contre, celui-ci, je le déteste, j'arrive pas trop à le travailler, je trouve vraiment pas top. C'est un petit peu le dupe du Easy Shape ou du Shape Tape Speedy Cover par exemple. C'est le Constructor. La teinte, je l'aime pas trop non plus, donc celui-ci, je l'enlève. Bon, mine de rien, ça fait quand même un petit peu de place, donc bon, il va falloir que j'arrange un petit peu tout ça tout à l'heure. Je rangerai un petit peu mieux. Là, on va juste poser ça comme ça. On va passer à la partie du dessus. Au fond là-bas, je pense pas que vous le voyez, j'ai un gel French de chez Ongle 24 qui doit être périmé, oui, depuis 2019, donc ça c'est poubelle. Ensuite, j'ai le Bubble Gel de chez Rosaline, je vous avais fait un tuto avec il y a quand même un moment, bon c'est pas trop mal, je vais le garder pour l'instant mais je suis même pas sûre de m'en resservir un jour. J'ai mon 4D Gel Plasticine blanc de chez Beautylux, bien sûr, je garde. Ici, j'ai quelques Solid Painting de chez Modelone. Je les trouve pas mal. Bon, après, il faut quand même bien les appliquer, sinon on a des traces de pinceau. Mais pour faire des dessins ou autre, c'est quand même pas mal du tout. Donc, je vais les garder. En fait, ici, je crois que j'ai quasiment tout gardé. Idem, là, on a un gel métallique, argent métallique de chez Full Beauty, donc AliExpress, je garde. Le Spider Gel rouge de chez Beauty, je garde. Ici, j'ai un gel blanc qui peut faire construction pour les French, etc. de Beauty Nails, je le garde également. Les gels 3D, je les garde. Mes Paint Art Gel de chez Ongle 24, le noir, le blanc, je le garde. En dessous, j'ai mon Sugar Effect de chez Indigo que j'apprécie quand même moyennement. En fait, dedans, pour les baby boomers principalement, ça me fait tout le temps comme s'il y avait plein de poussière dans le pot alors que j'ai toujours bien fait attention donc ça m'énerve. Mais pour faire quelques dessins, des lignes ou quoi que ce soit, je le garde, ça peut toujours être pratique. Mes Paint Art Gel de chez Beautylux, je les garde également. Ici, on a une éponge, enfin des éponges qu'il faut absolument que je teste, que je n'ai pas encore testé, qui est ici. On a ici les Art Effect 3D de chez Nails Company. On a le noir et le blanc. Donc c'est pour faire des décos en 3D. J'ai énormément de mal à utiliser ces produits. Donc pour l'instant je les garde, je vais essayer de me réentraîner. Sinon je vais essayer de les prendre chez Beautylux, voir si la texture me convient un petit peu mieux, si j'arrive mieux à les travailler. Et à ce moment-là, j'enlèverai ces deux-là. Pour l'instant je les garde, mais vraiment je suis pas fan du tout. Ma poudre acrylique, mes éponges et tout ça, après là je garde. Je reviens une seconde sur mon premier tiroir parce qu'en fait j'ai réfléchi et je pense que je vais aussi enlever l'huile à cuticule de chez Indigo. C'est la senteur Seven Heaven. Je suis pas trop fan déjà de la senteur et je trouve que c'est une huile qui est trop grasse pour mettre à chaque fois à la fin de pose, j'aime pas, je préfère les huiles sèches, donc ça je vais l'enlever. Par contre je garde la protéine sérum pour tout ce qui est dépose, etc. Elle est vraiment top, donc celle-ci je la garde. On est dans mon premier tiroir à vernis et bon, alors là ça va être hyper compliqué parce que ça c'est vraiment mes marques que je préfère, c'est pour ça que je les ai mis dans le premier tiroir. Il y a vraiment mes chouchous, mais j'avais déjà un petit peu regardé les couleurs que j'ai en double, etc. Que ça sert à rien que je garde. Si je les enlève, c'est pas forcément qu'elles sont nulles ou quoi que ce soit, vraiment loin de là, c'est juste que je vais avoir deux couleurs identiques et que des fois je préfère la couleur dans l'autre marque, etc. Donc j'avais noté qu'il fallait que j'enlève chez Nails Company la teinte numéro 2, c'est la Hot Lemonade. La teinte est sublime, hein. C'est pas le truc, hein. C'est un jaune fluo, il est juste magnifique. Mais j'avoue que j'ai exactement le même chez Indigo et je trouve celui d'Indigo un petit peu plus opaque. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever celui-ci, mais vraiment la qualité du vernis elle est là quoi. Chez Nails Company, c'est tout ce que je vais enlever, je les aime vraiment beaucoup trop. On va passer à Beautylux. Chez Beautylux, c'est pareil, je les aime vraiment tous d'amour. Il y a quand même une teinte que je vais enlever parce que j'ai trop de rouge, donc c'est une teinte rouge. C'est le numéro, je le cherche depuis tout à l'heure là et je ne le vois pas. Et il est ici, c'est le numéro 006, c'est un rouge magnifique, il est hyper simple à appliquer, enfin voilà. Vraiment je l'adore, mais simplement j'ai vraiment trop de rouge qui se ressemblent et lui c'est vraiment le même qu'un autre que j'ai déjà, donc celui-ci je l'enlève. Mes SPN, mes Victoria Vin, je les garde tous pour l'instant, c'est les derniers que j'ai reçus et puis j'ai pas trop de dupes, je les adore. Par contre chez Modelone, j'en ai quand même beaucoup, donc il va falloir que j'en enlève quand même quelques-uns. On va commencer avec la teinte 16, c'est un dupe d'une couleur que j'ai déjà, c'est la teinte Miracle de chez Nails Company qui est exactement pareil ou quasiment pareil. Franchement ça sert à rien d'avoir ces deux-là aussi proches. Donc celui-ci, je vais l'enlever, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dupe si ça vous intéresse.
Ensuite, j'enlève également la teinte 28. Alors, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Mon Dieu, j'aime trop ces teintes, mais je l'ai déjà idem dans une autre marque où c'est quasiment la même chose, voire la même chose, donc ça sert à rien. Je sais même pas si c'est pas d'ailleurs dans la gamme en bois que j'ai le même, je me rappelle plus trop, mais je sais que je l'ai, donc ça sert à rien que je le garde, donc celui-ci je l'enlève aussi. La dernière teinte que je vais enlever chez Modelone, c'est une dans la gamme en bois. Alors c'est très dur parce que vraiment je les adore, mais c'est la Blue Fixed Star. Vraiment, elle ressemble beaucoup à une couleur que j'ai déjà et elle se rapproche énormément d'une autre teinte de la gamme en bois. On voit quasiment pas la différence, donc vraiment ça sert à rien que je la garde. Donc celle-ci, je l'enlève. On a donc terminé avec ce tiroir. Je vous ai dit, c'est vraiment mes marques préférées, mes couleurs préférées. Et puis de toute façon, après, j'ai quasiment que des couleurs différentes. Donc ça c'est terminé. On va passer au tiroir du dessous. Tiroir du dessous, j'ai tous mes indigos et des autres vernis que j'apprécie moyennement parce que j'avais plus de place en haut ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup d'AliExpress, etc. Donc là, on va en enlever quand même un peu plus. On va commencer avec indigo, je vais en enlever juste 2. On va commencer avec le numéro 6 qui est le Black Madonna. Donc si vous avez vu ma vidéo dupe, vous avez vu que j'ai des dupes de cette teinte là et je préfère largement celui de chez NYX Company qui est le City of Women ou celui de chez Beauty Luxe. Donc celui-ci, je l'enlève. La deuxième teinte que j'enlève, c'est la Fresh Maker. C'est une teinte magnifique, mais j'ai son dupe exact chez Beauty Luxe. Et en plus, le pot de chez Beauty Luxe, c'est le seul qui me fait ça. Il fuit un petit peu, donc pour le vendre ou quoi que ce soit, c'est pas top. Donc tant pis, je préfère enlever celui-ci. Et puis de toute façon, je préfère aussi la texture de chez Beauty Luxe, donc ce n'est pas grave. Donc celui-ci, il faisait partie du dupe de ma première vidéo que je vous mets également dans le petit i. Et donc celui-ci, je lui dis au revoir. À côté, on va avoir mon dernier de chez Angle 24. J'avais déjà trié les deux autres, donc celui-ci je garde. Là, on a deux de chez Beauty Nails et il y en a un que je vais enlever, c'est celui-ci. C'est ce rouge, alors non pas que il est moche, la couleur est jolie, c'est un rouge un petit peu satiné, irisé, mais je n'aime pas le pinceau, il est beaucoup trop long, beaucoup trop fin, la texture est beaucoup trop fluide, je n'aime pas. Et puis en plus, même après avoir catalysé, s'il faut 5 minutes, ça laisse toujours un résidu gras avec du pigment rouge du moins dedans, et franchement c'est chiant parce que ça se met sur le pinceau, ça se met sur la finition, enfin c'est trop pénible, donc cette teinte là je l'enlève. Ensuite on a les NDED, donc ceux-là je vais tous les virer puisque la marque n'existe plus, ça fait un petit moment que je les ai, vous voyez avril 2020, donc en plus voilà, ils ont peut-être tous périmé, donc ceux-là hop je les vire. À côté, on a les Modelone, on a les 2 9D et ceux qui sont thermo, donc ça, je les garde. Ici, on a mon petit effet 9D, vous savez, qui va avec toutes les teintes de chez AliExpress, donc je le garde. Mais Rosalind, il n'y a qu'une teinte que je vais enlever, pardon, c'est la 2008, puisque pareil, j'ai un dupe, donc ça sert à rien de le garder, celui-ci, j'enlève. À côté, j'ai tous les Elite 99, je vais tous les enlever également, excepté les 3 premiers qui sont des platinium, qui sont des paillettes et qui sont très jolis. Sinon, tous les autres, je les trouve franchement de pas bonne qualité, ça sert à rien. Les couleurs sont peut-être jolies, mais ça sert à rien, je les garde. En plus, j'ai pas du tout envie d'appliquer ça sur mes clientes, donc je les enlève. À côté, on a les teintes de chez You Are Sugar qui sont quand même jolies. On a des Cat Eyes, on a des 9D, on a des styles un peu caméléon. Je suis pas trop fan, mais j'ai quand même des clientes qui aiment, donc je vais garder. Ici, on a des effets un petit peu poil, je vais les garder. Ici, on a les effets poil Elite 99, je garde également. Les 3 Venalisa en flacon or comme ça, je les garde. Les Venalisa comme ça en flacon couleur, je vais éliminer le 912 puisque j'en ai un de chez Victoria Vin, le 170 qui ressemble énormément, et le 927 parce que pareil, je vous ai dit, j'ai beaucoup trop de rouge et j'ai des rouges qui ressemblent, donc c'est pareil, je l'enlève. Derrière, j'ai les effets 9D, donc pareil de chez Venalisa, je les adore, mais pareil, si vous avez vu la vidéo dupe, j'ai quasiment les mêmes pour presque toutes les teintes que j'ai ici, et étant donné que les autres sont aux normes européennes, je préfère conserver les autres, donc ceux-là je vais les enlever. Ensuite j'ai un vernis de chez Saviland, pareil, c'est un truc AliExpress, je l'enlève, je l'aime pas du tout. Pour les deux derniers, on a donc celui-ci qui est de chez Modelone, c'est un vert pomme un peu transparent, un poil irisé. Je vais le garder parce que j'ai pas d'autres teintes vraiment dans cette coloris de vert là, vert pomme. Mais dès que je peux trouver une autre dupe, je l'enlèverai. Par contre, celui-ci, la Fairy Glow, c'est un truc AliExpress. J'aime pas du tout la texture, il est pas homogène. C'est un truc qui est soi-disant brillant dans le noir, mais il est pas beau du tout. Donc lui, je l'enlève. C'est dommage parce que par contre, le packaging, il est canon. Hein. Mais tant pis, je l'enlève. Et bien voilà, j'ai un petit peu réorganisé. Donc là, on est bon. On va passer à ma grande tour. Je vais pas faire tous les tiroirs, mais celui-ci, il y a quelques trucs à enlever. Ici, on a toutes mes capsules américaines de chez AliExpress, donc ça, je les garde toutes.
En dessous, j'ai les capsules américaines de chez Ongle 24 que je garde également. Ici, ça c'est pour tout ce qui va être les cartes cadeaux pour mes clientes, donc ça je garde. Ma guillotine aussi. Ici, on a donc la base et le top coat de chez Lucky Fine pour tout ce qui est acrygel. J'en ai d'autres qui fonctionnent très bien avec le gel, acrygel, etc. Donc ça, je vais les enlever. Ici, on a différentes capsules, donc je m'en sers pas trop, mais je les garde au cas où s'il y a besoin, je les ai. Celle-ci en plus, c'est les architectures, c'est celles qui ont vraiment le C-curve intégré, je les adore, donc je les garde. Et les autres, au cas où, ça peut être toujours utile, ou pour faire des nail art ou peu importe, ça peut être pas mal. Sur le côté ici, on a une petite palette d'aquarelle de chez Action qui m'a coûté 1 €. J'ai jamais réussi à l'utiliser, franchement, c'est pour moi catastrophique, donc ça sert à rien que je la garde, que ça prenne la place, je la vire. Colle à capsule, je les garde. Ensuite, on va passer sur la gauche, on a les acrygels. Donc ici, par contre, j'ai des petites capsules griffes de chez Modelone. Ça, je les garde pour une future vidéo. Mais par contre, je vais quand même trier un peu les acrygels. Donc celui, par contre, de chez Beauty Luxe, je garde. Mais Ongle 24, c'est mes préférés, bien évidemment, je les garde. Les deux pinceaux, je les trouve pas hyper top. Mais bon, j'ai que ceux-là, donc je les garde. Bon, là, on a des limes, les petits produits, ça je garde. Ici, donc, on a les polygels donc, de chez Lucky Fine. J'ai ces 4 teintes, c'est les premiers polygels que j'ai utilisés. Je les trouve pas trop mal. Je vais les garder, excepté la teinte Natural Pink que je trouve pas très naturelle. Et au pire, j'ai celle de chez Beauty Luxe qui s'en rapproche et que je préfère. Donc celle-ci, je l'enlève. J'ai également les deux de chez Modelone, donc le Soft Pink et le Clear. Ils sont aux normes américaines, pas aux normes européennes. Voilà, je ne peux pas vraiment les utiliser sur cliente. J'ai pas trop aimé les utiliser. Je les ai trouvés un petit peu liquides, si je dis pas de bêtises et si j'ai des bons souvenirs. Donc ceux-là aussi, je vais les enlever. On va directement passer à mon tiroir avec mes gels pailletés puisque le reste ce sont des décos, donc j'ai rien à trier. Ce qui concerne les Beauty Luxe, j'ai toute la collection, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait j'en ai un, c'est vraiment un dupe d'un de chez Ongle 24, du Jupiter. C'est quasiment les mêmes, donc je me dis que ça sert à rien, même si j'ai la collection. Si c'est pour qu'il périme, ça sert à rien qu'il reste là. Donc c'est le numéro 3, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, c'est le numéro 3. Et vous voyez ici, c'est le Jupiter. C'est vraiment la même chose. C'est les mêmes reflets, les mêmes paillettes. Donc je préfère garder celui de chez Ongle 24. Et donc celui-ci, je lui dis au revoir. Je vous cache pas qu'il y a également un autre de chez Beauty Luxe qui est un dupe du Vénus. Donc c'est l'incontournable Vénus de chez Ongle 24. Mais par contre, cette couleur, je l'aime tellement que j'ai pas pu me résigner à l'enlever. Donc je garde les deux. Toutes mes paillettes de chez Ongle 24, je les garde. Ensuite, tous mes Rosalinde, c'est pareil, c'est vraiment des paillettes que j'adore, donc je les garde. On a par contre celui-ci que je n'ai jamais utilisé de chez Beauty Nails. C'est le Dragon Glitter. Alors vous voyez déjà comme c'est peu rempli par rapport au pot. Alors oui, effectivement, c'est parce que sinon ça déborde, mais bon, bref. Rien que ça me gave un peu. Et dans le pot, ça a l'air joli, mais franchement sur Tips, je l'ai juste mis sur Tips. Je trouve ça, mais alors vraiment pas beau du tout, quoi. Ça fait vraiment des paillettes de toutes les couleurs comme ça, mais pas très joli, c'est pas des très belles paillettes qui n'ont pas des très beaux reflets, donc bon, celui-ci c'est rien, je le garde, je l'enlève. Après bien sûr ce sont mes goûts, hein. Je le trouve pas très joli, mais vous pouvez très bien l'aimer et tant mieux et bien heureusement qu'on est tous différents, on a tous des goûts différents, mais voilà, franchement moi c'est pas mon truc, donc je préfère l'enlever, puis personne ne me l'a jamais demandé jusqu'à présent, donc ça sert à rien qu'il reste là. Ensuite, on a donc le petit pot là de Modelone avec les petites feuilles dedans, ça je le garde, les petites fleurs. Celui-ci, il est trop beau, je le garde également. Ceux de chez Modelone aussi, je les aime bien. Il y en a qu'un que je vais enlever et c'est le Snowy Christmas. Donc dans ma vidéo dupe, je vous en ai parlé également. Je sais même pas si vous allez voir, en fait, il a plein de petites paillettes à l'intérieur. C'est très beau, mais c'est hyper discret et je préfère à la limite prendre mon Top Glam multicolore que celui-ci, donc celui-là, je vais l'enlever. Et bien voilà ce que ça donne. Écoutez, il y a quand même pas mal de petites choses. On a une petite quarantaine de produits flacons, on va dire, tout ce qui va être vernis, base, etc. Pas mal de gel. Non, je suis quand même plutôt contente, malgré tout. C'est peut-être pas énorme comme ça visuellement, mais ça fait quand même de la place et ça fait du bien de savoir que ce que je n'utilise plus va pas rester dans mes tiroirs et pourrir à attendre la péremption. Et puis pour certains déjà périmés, je leur dis un grand bye bye. Et bien voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes quand même assez fiers de moi parce que même si ça paraît pas énorme comme tri, moi je suis quand même assez contente. Maintenant, comme je vous ai dit, malgré que j'ai un grand nombre de vernis, il faut que je garde quand même une assez grande partie de ma collection pour pouvoir quand même donner le choix à mes clientes, avoir quand même une grande diversité de couleurs, etc. Et
puis on se cache pas, j'ai quand même une âme de collectionneuse, donc que ce soit en maquillage ou pour les ongles, c'est assez dur de trier, donc je suis quand même contente de moi malgré tout. Dites-moi en commentaire, vous, si vous faites des tris ongles ou pas, ça m'intéresse de savoir. Et si jamais vous avez filmé ces tris là, ça m'intéresserait beaucoup de les voir, donc n'hésitez pas à me donner vos chaînes YouTube, etc. en commentaire, j'irai faire un petit tour pour voir ce genre de vidéo que j'adore. Et sinon, tout ce qui concerne la vente des produits, parce que je sais très bien qu'on va me demander en commentaire, je compte vendre les produits que j'ai achetés qui sont bien sûr encore utilisables et que j'ai pas non plus creusé au fond, bien évidemment. Donc ça, je pense que je les vendrai sur Vinted. Il faut que je m'en crée un autre de Vinted de tous les cas. Donc si je les crée à l'heure où je fais le montage, je vous mettrai le pseudo ici parce que là je l'ai pas encore fait. Sinon tout sera en barre d'informations. Bien évidemment pour tout ce qui va être produits périmés, c'est poubelle. Et si c'est des produits que j'ai trop utilisés ou des produits bien évidemment qu'on m'a envoyés gratuitement, je vais pas vous les vendre, c'est hors de question. Donc ça je vais les donner à mon entourage. Autour de moi j'ai des personnes qui font les ongles aussi par passion, donc je sais que ça leur fera plaisir. Je leur donnerai, mais il est hors de question que je vous vende des trucs qu'on m'a envoyé gratuitement, bien évidemment, et je peux pas vous les faire gagner en concours puisque vous avez vu, tout a déjà été utilisé au moins une fois, donc c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas pour tout ce qui est des produits que j'ai achetés qui sont encore utilisables, je les mettrai en vente, donc sûrement sur Vinted. S'il y a quoi que ce soit comme changement, je vous le dirai sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir sur Insta, comme ça s'il y a quoi que ce soit, je vous dirai. Si je n'ai pas encore mis en vente à l'heure où la vidéo est en ligne, je vous informerai de toute façon de tout ça sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je ne parle pas plus, je pense que tout a été dit. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à aimer la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!